Alors moi, je suis Marie, j'ai créé une antenne du collectif national qui s'appelle Enfance et Liberté en Corrèze. Et on essaie de rassembler un maximum de parents pour former un groupe assez conséquent pour pouvoir s'opposer au protocole sanitaire très strict qu'il y a dans les écoles, trouver un compromis qui soit allégé en fait. Et on a aussi envie de faire des actions contre la vaccination des enfants, puisque les enfants sont très peu concernés par la contamination par le Covid et on les incite fortement à être vaccinés aujourd'hui. Notamment les enfants de 12 à 18 ans sont maintenant soumis au pass sanitaire pour faire des activités sportives, sortir avec leurs amis, etc. Alors moi c'est Clément, voilà. J'ai rejoint le collectif Enfance et Liberté, l'antenne de Brive depuis quelques temps, donc je me sens aussi très concerné par ces problèmes de masques, de pass sanitaire pour les enfants, parce que j'ai 2 enfants qui sont au cours préparatoire. Et donc du coup les actions, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, qui sont en cours aujourd'hui, il y a une plainte qui avait été d'abord portée au Conseil d'État au mois de mai dernier, déboutée, et qui va être prochainement reconduite au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà, on attend encore qu'un certain nombre d'adhérents se regroupent pour y participer, pour avoir un effet de masse un peu plus important. Mais au niveau des actions, voilà, il y a celle-ci, cette grosse action qui se met en place. Il y a aussi une action en justice, tant qu'on est dans ce thème-là, de Maître Guyon, par rapport justement au pass sanitaire qui est imposé pour les 12-18 ans. Et ensuite, au niveau local, les actions qu'on veut mettre en œuvre, du moins auxquelles on pense actuellement pour la Corrèze, c'est faire des courriers à nos élus, pour essayer d'ouvrir un petit peu le dialogue avec eux, trouver des compromis, par exemple pour que les jeunes puissent accéder à la médiathèque pour lire, pour aussi accéder à des activités sportives sans passe, parce qu'on trouve que ce n'est pas normal cette situation. Et sinon, en plan B, ce qu'on peut proposer avec le groupe de parents du collectif, ce sont des activités hors club en fait pour les enfants. Donc proposer, en tant que parent, proposer des activités de groupe avec d'autres parents et d'autres enfants, que ce soit des activités sportives, artistiques, je ne sais pas ce que ça peut être d'autre, des activités, ça peut être des ateliers cuisine, je donne des exemples. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ça peut être des prêts de livres aussi pour ceux qui n'ont plus accès à la médiathèque. Voilà, on est en train de réfléchir à pas mal d'idées pour avoir un plan B. Pour aussi que les enfants ne s'en sentent pas isolés, puisque tout à l'heure j'ai discuté avec une personne justement qui est passée sur le stand, qui dans son domaine professionnel reçoit des enfants en thérapie et qui m'a fait remonter qu'il y avait énormément de problèmes psychologiques chez des enfants qui se sentaient mal dans leur peau par rapport au confinement, etc. Et qui là continuaient à se sentir mal dans leur peau parce qu'ils n'ont pas de passe sanitaire et ils se sentent exclus. Voilà, c'est une pression qui est extrêmement difficile pour eux de pouvoir résister. À partir de 12 ans, il y a beaucoup d'enfants, je pense, qui vont vouloir être vaccinés par souci d'appartenance au groupe, parce qu'à cet âge-là, c'est infiniment plus compliqué pour des adultes de résister. Le lien social est prépondérant. Et puis effectivement, ça les place aussi dans les situations des familles qui peuvent être séparées, où on est carrément venu intervenir dans le noyau familial avec la prise de décision qui peut être d'un parent, l'opposition, les enfants, comment ils se positionnent par rapport à ça, ils peuvent en jouer, sur les rapports de contradiction qu'ils peuvent avoir, des rapports de force. Enfin, on mélange tout. On est en train de détruire complètement cette société. C'est les enfants qui en pâtissent le plus, évidemment, et c'est absolument insupportable. Il faudrait que ça s'arrête. Alors, c'est vrai que cette idée d'atelier, de retrouver des gens, de se réunir, voilà, pour ceux qui veulent un peu échapper à tout ce marasme infernal, c'est pour redonner un petit peu d'enthousiasme, d'appétit, de vie, des choses simples. Donc des ateliers de sport, voilà, de rencontres, d'art, pourquoi pas, et puis une émergence d'idées et de construction intéressantes. Voilà.